Salut, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment créer des vidéos éducatives animées pour les enfants comme celle-ci. Bonjour les amis, je suis Léo et voici Léa. Aujourd'hui nous allons explorer le jardin magnifique de Léo et Léa et apprendre plein de choses sur les fruits et légumes. Regardez, voici Paul la pomme, il est rouge, parfois il est vert et parfois il est jaune. Avant de continuer, passons aux statistiques. Cette vidéo que vous voyez ici, à elle seule, elle a pu générer environ 15 millions de vues en 3 ans. Cela voudrait dire en moyenne 5 millions de vues par an. Alors lorsque vous utilisez Social Blade, vous allez vous rendre compte que cette chaîne YouTube qui est spécialisée dans la création des vidéos éducatives pour les enfants, elle génère environ 5 000 $ à 83 000 $ par mois. Et par an, elle génère environ 1 million de $. Voilà, ce sont les statistiques que vous pouvez vérifier avec Social Blade. Alors, ça vous intéresse de savoir comment créer, disons, ce genre de vidéo? Si c'est oui, alors c'est parti. Voilà, la première étape, nous allons utiliser, disons, ChatGPT pour trouver les idées de nos vidéos. Alors, une fois sur ChatGPT, la première commande que j'ai introduite dans ChatGPT, elle dit ceci. Donnez-moi des idées de vidéos éducatives animées pour enfants qui peuvent être facilement créés avec Canva en utilisant l'animation 2D. Voilà, c'est ça la première commande que j'ai donc utilisée dans ChatGPT. Voilà, une fois que vous avez, disons, cette commande, je vais donc mettre cette commande dans la description que vous pouvez copier et coller pour vous exercer. Alors, j'ai introduit la commande et ChatGPT m'a généré ce que vous voyez ici. Comme vous le voyez ici, donc ChatGPT m'a donné environ 6 différentes idées pour la création de contenus éducatifs pour, disons, les enfants. Et donc, moi, quand j'ai parcouru, disons, la liste qui m'a été, disons, proposée par ChatGPT, je me suis décidé pour cette vidéo d'aller avec l'aventure des fruits et légumes. Voilà, c'est ça donc la thématique que nous allons donc explorer pour, disons, cette vidéo. Alors, tout de suite, nous passons à la deuxième étape. Voilà, une fois que j'ai une idée sur la vidéo que je veux créer, nous allons donc passer à la deuxième commande. La deuxième commande que nous allons introduire dans ChatGPT va dire ceci. Vous voyez avec moi ici, ça dit « Rédigez-moi un scénario pour une simple vidéo éducative animée en 2D pour enfants que je peux créer sur Canva sur les noms des fruits et légumes et suggérer des scènes pour la vidéo. » Voilà, vous pouvez donc prendre, disons, cette commande. Je vais la mettre, disons, dans la description. Elle peut être pour vous comme étant une formule. Voilà, pour une vidéo que vous désirez, disons, créer en utilisant, disons, Canva, vous pouvez venir ici. Vous allez utiliser la même commande, mais vous pouvez simplement remplacer, disons, le titre ici. Voilà, pour mon cas, le titre, c'est sur les noms des fruits et légumes. Vous pouvez donc remplacer ce titre par le vôtre et ChatGPT va donc vous générer, disons, le script, mais aussi le scénario dont vous avez besoin. Alors, après avoir, disons, introduit, disons, cette deuxième commande dans ChatGPT, voilà donc ce que je viens d'obtenir. ChatGPT vient de me suggérer le titre précis, disons, de notre vidéo qui sera le jardin magique de Léo et Léa. Et l'objectif, disons, de la vidéo, voilà en quoi c'est intéressant d'utiliser ChatGPT. Ça vous donne même l'objectif, disons, de la vidéo. L'objectif sera d'apprendre aux enfants les noms et quelques faits amusants sur divers fruits et légumes. Voilà, c'est ce que sera l'objectif de la vidéo que nous allons donc créer. Alors, pour commencer, constatez avec moi ici que ChatGPT nous a donc proposé même des scènes. La première scène ici, c'est l'introduction au jardin magnifique, au jardin magique dans ce cas-ci. Et elle nous donne, ChatGPT nous donne le lieu, il nous donne l'action pour la scène 1 et ça nous donne aussi la narration. Voilà pourquoi je trouve que c'est vraiment intéressant d'utiliser ChatGPT. C'est un outil vraiment puissant qui peut vous aider dans la création des contenus que nous sommes sur le point, disons, de créer. Ou si vous êtes une personne vraiment très créative, vous pouvez venir aussi avec vos scènes, vous pouvez venir avec le titre de votre vidéo, l'objectif, mais aussi les différents scénarios à considérer pour votre vidéo. Voilà, ChatGPT nous a proposé environ 6 différentes scènes. La première scène, ça nous parle de l'introduction au jardin magnifique. La deuxième scène, ça nous parle de la rencontre avec les fruits. Et la troisième scène, ça nous parle, disons, de l'aventure chez les légumes. La quatrième scène, ça nous parle du quiz
du jardin. Autrement dit, une petite interrogation pour les enfants. La cinquième scène, c'est la danse du jardin. Waouh, intéressant. Les enfants devront, disons, danser. Et enfin, la sixième scène, c'est la conclusion et au revoir. Alors, puisque nous avons, disons, ces données qui sont si riches, nous allons donc passer à l'étape suivante, l'étape 3, qui est donc la création de notre vidéo. Et pour cela, nous allons utiliser Canva. Et en passant, je vais donc mettre tous les liens dont vous avez besoin dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas de me laisser les questions. Si vous aimez cette vidéo, laissez, disons, de like. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, car ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Alors, c'est parti. Nous allons donc transitionner. Nous allons donc à Canva. Une fois que vous êtes sur Canva, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur vidéo. Alors pour Canva, il y a, disons, la version qui est gratuite, il y a aussi la version qui est payante. Tout ce que nous sommes en train de faire, vous pouvez essayer avec la version, disons, qui est gratuite. Sinon, vous pouvez investir un peu d'argent, environ 10 à 15 dollars par mois pour, disons, avoir accès à tous les outils qu'il y a, disons, sur Canva. Alors, une fois sur Canva, nous allons cliquer sur vidéo et vous viendrez ici. Moi, je suis en train d'utiliser la version qui est, disons, en anglais. Vous allez donc cliquer ici, là où ça dit Create Blank, autrement dit, créer à partir de ce qui est, disons, d'un format qui est vide. Une fois arrivé ici, nous allons donc créer notre première scène. Alors, c'est quoi notre première scène? Nous allons, disons, à ChatGPT, ça nous dit la première scène, c'était donc l'introduction au jardin magique. Avant de continuer, je voulais donc vous passer, disons, une astuce. Vous voyez, je suis en train de travailler avec Canva qui est, disons, en anglais, mais les informations que j'ai générées, disons, avec ChatGPT sont en français. Ce que je fais pour un peu, disons, me faciliter la tâche, j'ai donc demandé à ChatGPT de me traduire, disons, les données qu'il m'a, disons, générées, toutes les scènes, de me les traduire, disons, en anglais, de manière à ce que je puisse avoir, disons, cette facilité de trouver, disons, tout ce dont j'ai besoin dans Canva, parce que je suis en train d'utiliser la version qui est, disons, en anglais. Alors, pour la première scène, ChatGPT me dit le lieu devra être un jardin vibrant et coloré, rempli de fruits et légumes souriants. Alors, nous avions donc compris, nous avons besoin, disons, de trouver un jardin, une image d'un jardin, mais aussi de créer, disons, les personnages qui vont faire partie de notre vidéo. Alors, on y va dans Canva. Nous sommes dans Canva. Alors, ce que nous allons faire pour, disons, obtenir, disons, nous avons besoin du jardin, mais aussi des personnages. Alors, nous allons cliquer sur Element ici. Alors, une fois que vous avez cliqué, disons, sur Element, vous viendrez ici, vous allez donc taper Garden. J'ai donc tapé Garden et par la suite, je vais donc cliquer sur Graphic. Voilà, c'est de ça dont j'ai besoin. Alors, je vais prendre cette image ici. Voilà, c'est l'image que je vais donc choisir pour ma vidéo. Une fois que c'est là, vous pouvez, disons, cliquer, disons, à droite de votre souris et là, vous allez cliquer sur Set Image as Background. Autrement dit, considérez cette image comme étant notre arrière-plan de la vidéo. Voilà, puisque j'ai mon jardin, je vais donc procéder à la création, disons, des différents personnages. Nous avons besoin de Léa, Léo, deux personnages, mais aussi un jardin rempli de fruits. Alors, pour commencer, voilà, rappelez-vous bien que la scène 1 nous a parlé, disons, de Léo et Léa comme étant deux enfants qui sont curieux. Donc, j'ai choisi, disons, de chercher donc une image des enfants qui sont curieux, n'est-ce pas, avec, disons, de question mark. Donc, je vais choisir, disons, cette image ici comme étant Léo. Et après, je vais aussi choisir, par exemple, une autre image, personnage plutôt, d'une fille. Alors, pour la fille, je vais prendre, par exemple, ce personnage ici. Voilà donc l'image de la fille que je vais prendre dans cette vidéo. Nous avons ici donc Léa. Nous avons donc ici, nous avons Léo. Nous avons de ce côté-ci, nous avons Léa. Vous pouvez ajuster un tout petit peu les images. Voilà, cela est fait. Voilà, dans la scène 1, on nous dit que le jardin doit être beau, rempli des fruits et légumes. Nous allons donc procéder à la recherche, disons, de nos fruits. Le premier fruit que je voudrais proposer, ça sera, disons, la pomme. Alors, pour la pomme, c'est Apple. C'est mieux de taper Apple with a face. Donc, c'est-à-dire, disons, la pomme avec, disons, une face souriante. On va voir ici. Voilà, je viens de voir ici. Ça nous propose, disons, quelques
disons, images. Je vais prendre, choisissez, disons, les images qui sont très intéressantes pour, disons, les enfants. Alors, je vais prendre la première image ici, comme étant notre première pomme, faisant partie de notre jardin. Alors, cela est fait. Alors, cela est fait. Notre deuxième image sera la banane. Banane, voilà. Intéressant, je vais prendre celle-ci. Je prends cette image. Voilà, j'ai donc la banane ici. Après la banane, je vais prendre, par exemple, on peut dire, je vais prendre la tomate. Tomato. Prendre le visage vraiment qui sourit un peu. Voilà, je vais prendre celle-ci. Voilà. Après, je vais aller chercher la carotte. Voilà, nous avons ici la carotte. Je vais prendre celle-ci. Après la carotte, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre par exemple le concombre. Rappelez-vous bien, pour tous les personnages que je suis en train, disons, de considérer pour cette vidéo, je suis en train de l'épuiser, disons, dans Graphic. Rassurez-vous que donc ce bouton est sélectionné pour avoir accès à ceci. Alors je viens ici, je vais ajouter le concombre. Concombre. On va voir ce que ça va donner ici. Voilà, je vais prendre celle-ci. On va réduire un peu la dimension pour avoir de l'espace. Voilà. Nous avons ça, nous avons le concombre et enfin nous allons aussi ajouter le brocoli. Voilà, nous avons le brocoli ici. On peut prendre celle-ci. Et c'est parti. Nous avons donc nos personnages. Voilà donc notre jardin qui est fait composé de carottes, du concombre, mais aussi du brocoli. Voilà donc ça, nous sommes en train de travailler sur l'introduction. Une fois que ceci est fait, nous avons donc Léo qui est là, nous avons Léa qui sont là dans le jardin. Parce que c'est, disons, une vidéo pour enfants, nous allons aussi ajouter quelques éléments des décorations tels que par exemple les oiseaux en train, disons, de survoler, tout ce qui peut donc vous passer par la tête vraiment créative pour rendre la vidéo engageante pour les enfants. Alors vous allez ajouter par exemple ce qu'on peut faire ici, on peut ajouter par exemple un oiseau, flying bird. Alors je peux prendre ça. Ceci est fait. Je voudrais donc que cet oiseau-là quitte ce côté pour aller vers ce côté-ci. Pour cela, je vais cliquer. Vous allez cliquer sur Flip. Et là, vous allez cliquer sur Flip Horizontal. Voilà, donc la direction a changé. Je voudrais aussi que cet oiseau ici puisse, disons, commencer, disons, à voler. Une fois que je vais commencer, disons, la vidéo, je voudrais que cet oiseau puisse commencer, disons, à se déplacer ici dans l'espace. Alors, ce que je peux faire ici, comme j'ai sélectionné l'oiseau, vous allez aller à Animate. Voilà, je suis dans Animate. Vous allez cliquer sur Create an Animation. Voilà, cela est fait. Et vous allez donc procéder par la suite. Vous allez donc donner le trajet à votre oiseau. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, il viendra ici et donc s'arrêter. Voilà, comme vous le voyez ici, ce sera donc le trajet de notre oiseau dans l'introduction. Comment vous trouvez jusque-là? N'est-ce pas intéressant? Voilà, c'est en train de prendre, disons, la forme. Alors, pour, disons, se rassurer que l'oiseau a, disons, un mouvement qui est, disons, stable, vous avez, disons, des options ici. Voilà, ça, Original, c'est ce que j'ai donc créé. Si vous voulez que donc ça puisse vraiment être stable, vous pouvez, disons, choisir Steady. Comme vous le voir, disons, ce mouvement a été donc stabilisé. Alors, c'est quoi la suite? La suite, pensez, disons, à tout ce qui est vraiment intéressant que vous pouvez trouver dans le jardin. Alors, je vais ajouter quelques autres éléments, tels que par exemple, ici, je vois le papillon. Je vais ajouter un papillon ici. Voilà, j'ai un papillon là. C'est en train, voilà, dans le jardin.
Est-ce qu'il y a d'autres papillons? Je peux ajouter aussi disons ce papillon ici. Voilà, j'ai par exemple lui qui est là. Je peux ajouter un autre papillon ici. Je peux ajouter par exemple un autre oiseau. Par exemple cet oiseau ici, je peux ajouter un autre oiseau ici par exemple. Juste un exemple. Voilà, je vais, disons, inverser un peu le sens. Voilà. Il y a un oiseau ici. Voilà, après cet oiseau, quels sont, disons, les insectes, par exemple, que vous pouvez trouver dans un jardin? Je vais dire les abeilles. Les abeilles, c'est bee. Voilà, je vais prendre, voilà, cet exemple. Voilà. Je vais copier, coller. Voilà, j'ai deux. Voilà, j'ai deux abeilles dans mon jardin. Voilà, ceci est fait. Voilà, comment vous trouvez? N'est-ce pas intéressant? Je vais cliquer sur Play pour voir un peu sur à quoi ça ressemble. Voilà, nous sommes en train de travailler sur la première scène. Et quoi d'autre je peux ajouter? Nous allons donc ajouter, parce que ça c'est l'introduction, nous allons donc ajouter ici le titre de notre vidéo. Alors pour le titre, on va retourner disons, à notre première scène. Le titre, c'est le jardin magique de Léa et Léo. Alors, ce que je peux faire ici, je vais aller retourner dans Canva. Je vais donc cliquer ici sur Title. Je vais ajouter, par exemple, ici. Voilà, et je vais prendre ça. Voilà, je viens ici. Je vais donc ajouter, disons, ici, le titre. Je vais donc juste copier le titre de ChatGPT. Voilà, j'ai copié le titre. Je viens, je retourne Canva. Voilà, j'ai copié le titre. Comme vous pouvez constater avec moi, c'est un peu un long titre. Voilà pourquoi je vais donc le diviser en deux. Voilà, je vais prendre ça, j'ai copié. Voilà, je vais garder le jardin magnifique ici. Voilà. Magnifique. Voilà, c'est là. Et ici, je vais garder. Voilà, je vais prendre par exemple ça. Je me rassurer que. Voilà, Léa. Je peux faire ça. Sorry. Je suis en train juste de séparer les choses. Voilà, deux. Je vais mettre ici. Voilà. Ceci est donné. Voilà. J'ai donc le jardin magnifique de Léa et Léo. Pour rendre le titre vraiment intéressant, comme c'est une vidéo des enfants, je vais donc cliquer ici. Vous viendrez sur... vous allez cliquer sur Canva pour sélectionner le font. Pour les fonts ici, on peut sélectionner le font pour, disons, les enfants. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais cliquer ici Kids et ça va donc me proposer quelques fonts qui sont intéressants pour les enfants. Et là, je peux donc choisir ceci juste pour vous donner une idée. Voilà, je vais prendre ça par exemple, le jardin magnifique, juste un exemple, le jardin magnifique, voilà. J'ai augmenté là et là. Je peux choisir un autre font aussi ici, juste pour rendre les choses vraiment magnifiques, intéressantes. Par exemple, ici, je peux faire deux. Je vais prendre par exemple, voilà, deux. Et ici, voilà, je vais prendre, je peux prendre, disons, Bobby Jones. Voilà, cela est fait. Je vais juste augmenter un tout petit peu. Alors, nous allons changer un peu la couleur. Pour la couleur, ici, je viendrai par exemple, ici, je vais prendre la couleur, on peut dire la couleur jaune. Je viens ici, je prends la couleur ici. Voilà la couleur qui est là. Je vais aussi essayer aussi de l'embellir un tout petit peu. Pour cela, vous allez cliquer sur Effect. Je viens ici et là, je vais par exemple choisir un contour qui est un peu noir. Voilà, je viens de choisir un contour qui est noir.
Cela est fait. Et je vais donc augmenter, disons, je vais augmenter l'épaisseur. Voyez un peu ce que ça fait. Nous avons le jardin magnifique de Léo. Ça là, je peux prendre par exemple, je peux considérer la couleur rouge. Voilà, juste un exemple. Par exemple, la couleur de la tomate ici. Voilà, c'est fait. Je vais aussi cliquer sur effet. Voilà, je viens ici, juste pour améliorer le contour. Je vais par exemple choisir, c'est juste un exemple, je vais choisir par exemple jaune ici. Voilà. Une fois que cela est fait, je reste sur effet. Je vais donc, voilà. Donc c'est bon. Et ça là, je peux par exemple prendre la couleur bleue. Je viens ici. Léa et Léo. Voilà. J'ai donc la couleur bleue qui est là. Parfait. Donc cela est fait. Alors nous avons presque fini avec notre première scène. L'étape suivante va donc consister à animer, disons, le texte, mais aussi, disons, le contenu de notre première scène. Parce que c'est une vidéo, disons, animée des enfants. Il faudra rendre les personnages, tout ce qu'il y a, disons, dans l'image intéressante pour que les enfants soient vraiment attirés captivés par, disons, le contenu de la vidéo. Pour cela, nous allons animer le texte, mais aussi le personnage. Alors, pour cela, nous allons donc cliquer sur le texte par exemple. Vous allez cliquer sur Animate. Voilà. Là, je vais donc choisir le pop ici. Voilà, comme étant, disons, notre premier effet. Et après, je vais donc aussi choisir, je viens ici. Voilà, je suis intéressé par cet effet ici. Alors, pour le deuxième, je vais donc faire presque la même. Je vais choisir ça. Et la même chose ici. Par exemple, ça, je peux faire Flicker. Je peux prendre le Wiggle. Léa et Léo, je peux faire par exemple, je vais choisir l'un d'entre eux ici. Voilà. Pour, disons, le titre, je vais changer, disons, l'animation. Je vais prendre plutôt Pause. Voilà. Je vais prendre ça aussi, Pause. Voilà. Léa et Léo, je vais prendre aussi Pause as well. Alors, on va prendre ça. Et après, donc, je viendrai ici pour animer, disons, nos personnages ici. Pour cela, je vais donc sélectionner le tout. Vous allez donc cliquer sur le Shift, le bouton Shift de votre ordinateur pour sélectionner, disons, le tout. Et vous viendrez ici. Je voudrais qu'il puisse, disons, avoir comme une danse, n'est-ce pas, pour l'introduction. Voilà, cela est fait. Alors, êtes-vous prêt de voir un peu, d'avoir une idée de ce à quoi notre introduction va ressembler? Voilà, ça c'est la scène 1. Voilà, c'est en train, disons, de ressembler déjà à quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui manque. Je pourrais ajouter aussi, par exemple, je viendrai ici, je vais ajouter, on peut ajouter quelques autres éléments, par exemple, le nuage en train de se déplacer. Cloud, yeah, moving. Voilà, par exemple, ça. Je peux prendre ça, par exemple. Voilà, il y a un soleil là. Je vais ajouter, voilà, il y a un soleil. Il y a du soleil. Je peux aussi ajouter, voilà, par exemple, ça là. Voilà, il y a un peu des nuages. Pour rendre ça intéressant, n'est-ce pas? Voilà, on a fini avec notre première scène. Voyons un peu à quoi ça ressemble. Là, je viens ici, je vais jouer. Voilà, le jardin magnifique de Léa et Léo, n'est-ce pas? C'est ça le titre. Donc, l'introduction, quand les enfants vont commencer la vidéo, c'est ce à quoi ça va ressembler. Mais on n'a pas encore fini. Il y a d'autres choses que nous devons ajouter. Nous allons passer, disons, à la création de la deuxième scène. D'après ChatGPT, la deuxième scène ici, ça dit, voilà, pour la deuxième scène, ChatGPT nous dit, ça doit être la rencontre avec le fruit. Le lieu, c'est un coin du jardin dédié aux fruits. Différents fruits se présentent à Léo et Léa. Chacun partage son nom et un fait amusant. Alors ici, par exemple, une pomme qui parle de sa variété plutôt de couleur. Une banane expliquant pourquoi elle est courbée. Voilà, par exemple ici, narration. Regardez, voici Paul, la pomme. Il est rouge, vert,
et parfois jaune. Voilà, c'est ce que nous allons donc considérer. On va commencer donc avec, disons, nos scènes ici pour représenter, disons, la pomme. Voilà, pour la deuxième scène, je vais devoir chercher une autre image du jardin. Voilà, par exemple, cette image ici. Et là, je vais donc faire la même chose. Je vais, disons, sélectionner pour que ça devienne, disons, mon arrière-plan. Alors, une fois qu'on a ça, je vais donc procéder à la décoration. Je viens ici, ça me dit, voilà, j'ai besoin, disons, des fruits qui vont commencer, disons, à se présenter, à parler de faits qui sont amusants. Voilà ce que je vais faire ici. Je vais faire, disons, procéder par la même chose. Je vais donc ajouter, par exemple, ici, je vais prendre, disons, la pomme. J'ai ajouté, disons, apple. Voilà. With face. Voilà. Ma pomme qui est là. Voilà, j'ai la pomme. Ici, vous devez juste faire preuve de créativité. Voilà. Ce que je suis en train de faire ici. Voilà, par exemple, je vais prendre ça. Voilà, je viens d'ajouter, disons, un pommier. Ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est d'avoir une pomme qui va, disons, présenter, disons, ces différentes variétés. Et Léo et Léa doivent faire partie, disons, de l'image. Je viendrai ici, je vais juste copier l'image de Léa et Léo. Voilà, je vais le copier, je le ramène ici. Voilà, cela est fait. Je vais les placer ensemble. Voilà, vous pouvez ajuster comme vous voulez. Voilà, je peux avoir un oiseau ici. J'ai sélectionné, on va le tourner. Voilà. J'ai un oiseau ici, juste pour vous donner, n'est-ce pas, une idée de ce que nous sommes en train de vouloir accomplir. Voilà. Et donc ici, je voudrais faire en sorte que quand là, je vais l'amener ici. Je vais donc layer. Voilà. Je voudrais faire en sorte que quand je commence, disons, ma vidéo ici, que donc cette pomme puisse comme tomber de l'arbre. Alors, je vais donc l'animer de cette manière ici. Vous allez donc sélectionner, cliquer sur Animate. Voilà, une fois que cela est fait, vous allez donc cliquer sur Create et vous allez donc juste faire ceci. Voilà, ça montre ici. Voilà, cela est fait. Nous allons donc aussi faire que ce soit un peu steady. Voilà, je l'ai animé un peu. Voilà, cette pomme ici doit, disons, se présenter, n'est-ce pas? Et donc, je vais faire, je vais par exemple dire shape. Voilà. Je viens ici dans le shape, je peux choisir ça là, voilà. Je vais faire en sorte que ça soit un peu, ça soit rouge. Je vais prendre la couleur de la pomme, voilà. Je vais ajouter encore un autre élément ici, à l'intérieur. Faire en sorte que ça soit par exemple noir. Voilà. Ceci est fait. Tu veux prendre un autre élément. Sur ça. Alors, je ferai en sorte que ça soit par exemple vert. Voilà, juste une idée. Voilà, ici. Nous aurons donc notre pomme qui va, disons, quand nous allons jouer, la pomme va tomber, disons, de l'arbre. Et une fois que cela, ça va donc se présenter. Alors ici, on va donc essayer d'améliorer un peu notre animation ici. On va changer. On va faire en sorte que ça tombe, ça s'arrête là. Voilà, on va voir. Parfait. Alors là, on a besoin juste du nom.
Je viens ici, je vais donc ajouter par exemple ça. Voilà la pomme. Encore une fois, je viens ici, je dis Kids. Je vais donc choisir ce qui me convient. C'est fait. J'ai donc ici la pomme. Voilà, une fois que cela est fait, ici dans le tableau ici, je vais donc mettre une image réelle de la pomme. Comme ça, c'est une vidéo, disons, d'éducation. Il faudra que l'image que je vais mettre ici corresponde à la vraie représentation d'une pomme. Parce que tout ce que nous sommes en train d'utiliser ici, c'est juste des personnages, n'est-ce pas, pour rendre notre, disons, vidéo intéressante. Mais comme c'est une vidéo d'éducation, alors il faudra faire en sorte que vous ayez des images aussi qui sont réelles. Voilà, je viens ici. Je vais sélectionner ici la pomme. Sorry. Je vais mettre ici Apple. Alors ici, je viendrai. Voilà. Voilà, je vais prendre ça par exemple. Voilà, je viendrai ici, je vais enlever l'arrière-plan, l'arrière-image. Voilà, je vais enlever ça. Voilà, nous avons donc l'image de la pomme. Nous allons procéder encore une fois ici. Nous allons donc ajouter les mêmes effets pour le soleil. Nous avions le soleil ici. Voilà. Nos deux images ici, nous allons les prendre. On les ajoute là. Comme ça, là, nous avons notre soleil, n'est-ce pas? Nous avons aussi les nuages. Voilà, c'est fait. Une fois que ceci est fait, je vais procéder de la même façon pour ajouter la pomme qui est, disons, verte et la pomme qui est jaune. Voilà, supposons que vous avez fini de suivre toutes les instructions. Vous avez ajouté la pomme qui est verte, mais aussi la pomme qui est jaune. Là, nous allons créer donc une autre scène pour, disons, la banane. Pour la banane, voilà, vous venez, disons, là où vous êtes en train de voir ici, dans cette fenêtre, vous allez donc sélectionner une image pour l'arbre, disons, de la banane. Une fois que l'arbre a été ajouté, vous allez aussi ajouter, disons, la banane. Et ici, nous allons donc essayer d'ajuster un tout petit peu et de manière à ce que, mais nous allons, disons, copier les mêmes animations que pour la pomme. Alors, ce que nous allons faire, c'est que quand vous avez commencé, disons, cette scène, il faudra que la banane puisse tomber. Il faudra que la banane puisse tomber de l'arbre. Et là, je vais donc ajuster un tout petit peu et rendre la trajectoire stable. Voilà, la banane est en train de tomber. C'est l'animation dont nous avions besoin. Et là, nous allons donc enlever l'image de la pomme pour la remplacer avec, disons, l'image de la banane. Et ici, rappelez-vous très bien, vous avez besoin de choisir les images qui sont réelles parce que c'est une vidéo, n'est-ce pas, éducative. Alors, pour la présentation, on a besoin de remplacer la pomme par la banane, une image de la banane qui est vraiment réelle pour que les enfants aient, n'est-ce pas, une idée de ce à quoi ressemble la banane. Voilà, on continue. Et là, bien sûr, on va donc animer un tout petit peu. Et pour l'animation, nous allons choisir le pulse. C'est comme le battement, disons, du cœur. Et après avoir ajouté l'animation, on va donc changer le nom de la pomme, le remplaçant par le nom de la banane. Voilà, cela est fait. On va ajuster un tout petit peu. Voilà, c'est bon, ça a l'air bon. Et là, nous allons donc passer à la scène suivante. Nous allons donc cliquer sur les 3 points que vous aviez vus pour dupliquer la scène. Et là, nous allons donc supprimer tout ce dont nous n'avons pas besoin pour ajouter maintenant les personnages qui feront partie de du scénario plutôt des légumes. Et ici, nous avons commencé avec la carotte. Donc, nous avions sélectionné, disons, cette carotte-là. Voilà, c'est un peu une image qui est, disons, qui est vraiment vive. Voilà, pour bien animer, disons, cette scène. Voilà donc l'image que nous avions choisie. Et là, nous avons, disons, éliminé, disons, la banane. Nous allons donc ajouter le nom ici de la carotte. Voilà, ici nous avons déjà commencé notre
scénario pour notre scène pour, disons, la phase légumes. Voilà, on vient d'ajouter, disons, l'image de la carotte. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, là, nous avions, disons, sélectionné l'image réelle, disons, d'une carotte. Et là, nous l'avions animé de la même façon que pour la banane, le pulse. Et donc, après, nous avions aussi créé, disons, une autre image pour les légumes. Nous avions, disons, créé pour le brocoli, mais on va, disons, sauter cette étape-là. Et là, ici, nous sommes en train de créer presque la dernière scène où il y aura, disons, un quiz ou une interrogation. Voilà, comme si vous vous rappelez très bien du script que ChatGPT nous avait, disons, proposé. Il y avait, disons, un scénario pour, disons, créer, disons, pour créer un quiz ou une interrogation. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment-ci. Voilà, j'ai besoin, disons, de ces 4 personnages. J'ai agrandi un peu le tableau et là, j'ai besoin d'un autre élément, c'est, disons, le question mark ou une question d'interrogation. Je suis allé là, toujours dans le graphique. J'ai donc sélectionné la question mark et je l'ai animé aussi avec le pulse, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et là, vous voyez un peu, disons, ça vous a montré ces images en train, disons, de danser. Et là, nous allons passer à l'autre scène qui va donc consister à, disons, à la réponse. On a donc, disons, posé la question de savoir c'est quoi, disons, le légume qui nous permet de mieux voir. La réponse devra être la carotte. Voilà pourquoi la scène suivante, je suis en train, disons, de monter ce dont j'ai besoin pour, disons, pour la scène là de la carotte. Voilà, j'ai dupliqué. Ici, là, je suis en train de créer une image pour, disons, représenter la scène suivante où les personnages devront, disons, danser. Voilà, je viens de les ajouter. Vous voyez aussi comment je vais dire les animations que je suis en train de faire. Vous voyez un peu ce que je suis en train d'ajouter. Regardez très bien l'écran pour voir les genres de sélections que je suis en train de faire. Voilà, c'est là. J'ai ajouté un peu ces feux d'artifice pour rendre, disons, cette scène beaucoup plus intéressante. Parce que dans cette scène, ils auront besoin, disons, de danser, n'est-ce pas? Il y a une scène qui s'appelle la danse du jardin. Voilà, ils sont en train là de bouger pour simuler, disons, la danse du jardin. Voilà un peu ça à quoi ça ressemble. N'est-ce pas intéressant? Voilà, nous allons encore dupliquer ici. Voilà, là c'est donc la dernière scène où nous allons donc dire au revoir. Nous allons aller dans graphique. Nous aurons besoin, disons, de ces mains pour, disons, simuler, disons, le bye-bye. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Voilà, j'ai sélectionné ces 2 mains. Vous voyez, donc j'ai copié et collé. Et voilà, j'ai donc 4 mains pour nos 2 personnages, Léo et Léa. Je vais juste ajuster un tout petit peu. Voilà. Voilà, c'est fait. J'ai ajusté les 4 mains plutôt. Voilà, nous sommes en train de tendre vers la fin, n'est-ce pas? Mais il y a une chose en fait qui manque. Nous allons donc ajouter maintenant les voix. Pour les voix, nous venons, disons, à Eleven Lab. Nous allons aller à ChatGPT prendre les scénarios qui ont été donnés, la narration plutôt. Et donc ici, nous allons sélectionner notre langue dans Eleven Lab et nous allons aussi sélectionner la voix. Et là, je vais sélectionner, disons, Jérémy. Voilà, écoutons ce à quoi Jérémy ressemble. Love is a serious mental disease. Et c'est un Gigi. Happiness can exist only in acceptance. Écoutons encore. Happiness can exist only in acceptance. Je vais là avec Jérémy. Love is a serious mental disease. Je vais donc sélectionner Jérémy. Nous avons donc notre narration qui est là. Bonjour les amis. Bonjour les amis, je suis Léo et voici Léa. Aujourd'hui, nous allons explorer le jardin magique et apprendre plein de choses sur les fruits et légumes. Intéressant. Donc, je suis satisfait avec ce premier audio. Je vais donc le télécharger. Je l'ai téléchargé et je vais aller, disons, à la deuxième scène où je vais copier, disons, la narration pour la deuxième scène. Regardez, voici Paul la pomme. Donc, je vais m'arrêter. Il est rouge. Donc, cette scène va consister à
présenter la pomme avec, disons, de la couleur rouge. Et là, je vais donc générer l'audio. Je vais procéder de la même façon pour toutes les narrations qui sont, disons, dans le scénario qui m'a été proposé. Regardez, voici Paul la pomme, il est rouge. Voilà donc, c'est fait. Donc, j'ai téléchargé, disons, tous disons, les audios. Vous voyez comment est-ce que je les ai organisés. Je les ai nommés scène 1, scène 2. Voilà, là, je les ai donc chargés, disons, dans Canva. Vous voyez un peu comment est-ce que c'est organisé. On va écouter. Bonjour les amis, je suis Léo et voici Léa. Aujourd'hui, nous allons explorer le jardin magnifique de Léo et Léa. J'ai donc, voilà, ici, comme vous le constatez, j'ai ajouté et là, vous allez cliquer, disons, sur le timing, comme vous l'avez vu ici, sur le timing pour ajuster le temps disons, de l'image afin qu'il puisse, disons, correspondre au temps de l'audio. Et on va écouter. Bonjour les amis, je suis Léo et voici Léa. Voilà, intéressant. Ainsi de suite, donc je vais ajouter aussi l'audio à la deuxième scène. Et je vais procéder de la même façon pour toutes, disons, les scènes. Et j'ajuste ici, disons, le temps de l'image pour que ça corresponde au temps de l'audio. Voilà, c'est fait. Donc j'ai fini d'ajouter, disons, tous les audios pour toutes Bonjour les amis, scènes. Je suis Léo et voici Léa. Aujourd'hui, nous allons explorer le jardin magnifique de Léo et Léa et apprendre plein de choses sur les fruits et légumes. Regardez, voici Paul la pomme. Étape suivante, nous allons donc ajouter la musique pour rendre un peu, disons, nos scènes beaucoup plus engageantes, plus intéressantes. Je suis venu à Pixabay, là où vous pouvez trouver la musique qui est, disons, gratuite. Écoutez. C'est bon, satisfait. Je vais donc télécharger, disons, cette musique-là que je vais utiliser pour les scènes. Voilà, j'ai donc téléchargé cette musique-là. Vous voyez un peu ici, ça nous dit un peu les exigences pour, disons, télécharger, disons, cette musique. On va cliquer sur la licence. Pour vous donner juste une idée, vous rassurer que voilà, vous pouvez, disons, télécharger la musique de cette plateforme Pixabay. Ils nous disent, voilà, tu peux utiliser cette musique gratuitement et de deux, tu peux utiliser cette musique aussi sans aviser l'auteur. Voilà, bien que c'est recommandé de donner le crédit à l'auteur. Voilà. Ça nous dit, voilà, ce sont les choses que tu es autorisé à faire, disons, avec la musique. Le premier point, donc, c'est gratuit. Et deuxième point, tu peux utiliser, disons, sans, disons, contacter l'auteur ou donner le crédit à l'auteur, mais c'est encouragé. Et tu peux aussi modifier ou adapter un tout petit peu, disons, cette musique à ton contenu. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et la deuxième partie, ça vous dit les choses que vous ne pouvez pas faire, disons, avec cette musique, telles que vous ne pouvez pas vendre cet audio, les audios que vous téléchargez, disons, de Pixabay. Voilà, donc, j'ai chargé, disons, cette musique dans Canva. Une fois que c'est là, nous allons donc cliquer pour ajouter la musique aux différentes scènes. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, la musique a été ajoutée et nous allons donc l'ajuster un tout petit peu parce que la première que j'ai ajoutée, c'est pour, disons, l'introduction. Voilà ce que je vais faire pour, disons, ajuster. Vous allez donc tirer un peu votre console jusqu'à ce que vous puissiez arriver à la scène où vous désirez, disons, cette musique. On va donc écouter pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. On va écouter. Bonjour les amis, je suis Léo et voici Léa. Aujourd'hui, nous allons explorer le jardin magnifique de Léo et Léa voilà, et intéressant. apprendre plein de choses sur les fruits et légumes. Fini, on va donc ajuster un tout petit peu. Voilà, là c'est la musique pour l'introduction, mais on va ajuster un peu le volume. Léo et Léa et apprendre plein de choses sur les fruits et légumes.
Regardez. Voilà, on va ajouter maintenant la musique pour les autres scènes. Voilà, Adventure, j'ai juste cliqué. Voilà, la musique a été, disons, ajoutée pour les autres scènes. Sur les fruits et légumes. Regardez, voici Paul la pomme. Il est rouge. Voilà, donc j'ai fini, disons, d'ajouter. Et là, je vais donc ajouter quelques autres effets, tels que, disons, le son des abeilles en train, disons, de voler dans le jardin. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, ça a été ajouté. J'ai essayé, disons, de l'ajuster un tout petit peu. Et pour l'instant, je vais donc écoutons. Bonjour les amis, je suis Léo et voici Léa. Ajuster le volume, ne vous en faites pas. Pour ajuster le volume, voilà ce que je suis en train de faire. Voilà, j'ai réduit le volume. Vous pouvez aussi ajuster, disons, le volume de tous les audios comme je venais de le faire. Et là, nous allons ajouter un autre, disons, effet. Et c'est le bruit, le son, disons, des oiseaux volants. Voilà ce que j'ai fait là. Voilà, je pense que je vais prendre celle-ci. Les audios spéciaux, vous pouvez les trouver, disons, dans Canva, c'est gratuit. Voilà, je viens d'ajouter. Là, je vais donc juste l'ajuster un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Voilà, nous sommes presque prêts à écouter notre, disons, travail de manière complète. Bonjour les amis, je suis Léo et voici Léa. Aujourd'hui, nous allons explorer le jardin magnifique de Léo et Léa et apprendre plein de choses. On va ajuster, disons, les volumes pour que ça ne puisse pas, disons, nous nuire. Et là, pour ajouter un peu une touche presque finale, nous allons donc ajouter, disons, comme les rameaux de manière à ce que lorsque vous commencez, ça puisse, disons, s'ouvrir pour, disons, commencer la vidéo. C'est l'effet que nous voulons obtenir. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, j'ai dupliqué. Voilà, j'ai donc tourné et là, je vais ajouter l'animation. J'aimerais à ce que ça puisse, disons, se déplacer de la droite vers la gauche quand la vidéo commence. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai défini la trajectoire. Voilà, c'est fait et j'ai fait, disons, la même chose pour le côté droit. Et une fois que c'est bon, nous allons donc télécharger notre vidéo et nous sommes sur le point d'écouter, disons, notre travail. Êtes-vous prêts pour cela? Voilà, on va donc écouter notre, disons, le travail, ce que nous avions, disons, mis ensemble. Bonjour les amis, je suis Léo et voici Léa. Aujourd'hui, nous allons explorer le jardin magnifique de Léo et Léa et apprendre plein de choses sur les fruits et légumes. Regardez, voici Paul la pomme. Il est rouge, parfois il est vert et parfois il est jaune. Et voici Betty la banane. Saviez-vous qu'elle est courbée à cause du soleil? Et comme légumes, voici Carlos la carotte. Il dit qu'il peut nous aider à voir dans le noir. Oh, et regardez Barry le brocoli. N'est-il pas comme un petit arbre? Mes amis, avez-vous été attentifs? Qui peut nous dire qui aide à voir dans le noir? Et voilà, c'est la carotte. Bonne réponse, bravo. Quelle aventure incroyable nous avons eue aujourd'hui. Maintenant, célébrons tous ensemble avec la danse du jardin magique. Il est temps de dire au revoir, mais nous reviendrons bientôt pour plus d'aventures. N'oubliez pas, les amis, mangez vos fruits et légumes pour être forts et en bonne santé. Bye bye! Voilà, si vous aviez aimé cette vidéo, je vous invite à nous laisser des likes, des questions si vous en avez. Voilà, je voudrais aussi vous proposer, si vous voulez savoir comment créer une chaîne YouTube, voilà, il y a une vidéo que j'avais déjà, disons, partagée avec vous. Il y a tous les détails là-dedans. Et sentez-vous libre de m'envoyer des questions à ce sujet. Quant à moi, je vous dis merci pour votre temps. Merci de vous abonner, de partager aussi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.